Le but de ce travail, c'est pouvoir conserver la mémoire de l'environnement. Les échantillons qu'on prélève contiennent des informations chimiques essentielles. Le fait de les cryogéniser et de les garder donc en flacon pendant une centaine d'années nous permet de conserver donc, cette mémoire d'environnement. Sur une grosse période de l'année, on va rentrer en période d'échantillonnage, là où on va faire des prélèvements. Et ensuite, une période un peu plus hivernale, on va dire, où on va faire plus le traitement cryogénique. On a tout ce qui est lait, fromage. On a aussi tout ce qui est matrice fruitière, notamment les pommes et les mirabelles. Et les matrices potagères, donc les salades, les pommes de terre et les haricots. On a aussi des matrices un peu plus particulières, notamment le pollen. On a aussi la matrice miel qu'on va récolter donc grâce à nos ruches de l'OPE. Pour la partie cryogénie, effectivement, nos échantillons sont sous forme de flacons à scintillation. On en a 200 par échantillon. Pour la partie pédothèque, c'est un petit peu plus différent. On reçoit principalement des échantillons que nous, on va faire sécher, conditionner, peser, stocker et ranger en pédothèque. C'est la diversité. On est à la fois sur le terrain et au laboratoire. On n'est pas dans une routine de travail. On est aussi amené à faire d'autres travails plus pointus. On va s'occuper des achats pour notre matériel consommable de la salle propre. Pour moi, je trouve que notre travail, il est important. On va aller en salle propre, préparer nos échantillons. Donc voilà, on va faire des étapes de pré-broyage. Il y a des laps de temps à attendre entre chaque étape. Donc on va attendre 2 heures à chaque fois. Ensuite, le cryobroyage et la partie mise en flacon. Tout ça évidemment avec des parties préliminaires de préparation de matériel. On a un code barre spécifique pour chaque échantillon qui sont rentrés dans une base de données. Et pour la partie pédothèque, c'est pareil, sauf qu'on a plusieurs conditionnements différents. On les a soit sous forme d'échantillons donc broyés et mis en flacon, ou des échantillons qui sont conditionnés dans des bacs. L'esprit d'équipe, puisqu'on est amené à travailler à 2 voire 3 sur le terrain et aussi dans le laboratoire. Il y a aussi l'autonomie qu'il ne faut pas négliger, puisqu'il y a des opérations qu'on peut effectuer seul, mais de manière rigoureuse pour ne pas perdre la traçabilité de l'échantillon.